Si au dernier moment vous voulez pas témoigner, vous témoignerez pas. C'est pas un problème. Partie civile, un podcast Live for Paris. Ce podcast est dédié aux victimes qui ont perdu la vie le soir du 13 novembre 2015, à ceux qui ne pourront pas voir ce procès. Épisode 6. Le témoignage des parties civiles. Dans cet épisode, nous allons parler du témoignage de la partie civile. Témoigner, ne pas témoigner, pourquoi, comment le faire. Une fois que l'on est constitué partie civile, c'est une question que chacun de nous se pose. Certains sont catégoriques, ils ne diront rien. Certains hésitent. Pour d'autres, c'est une évidence, ils doivent parler. Pour ma part, j'ai d'abord mis cette possibilité loin de moi dans un coin de ma tête sans y penser. Ou plutôt sans vouloir y penser. Une épreuve de plus. La date du procès se rapprochant, difficile d'y faire abstraction. Et puis mes avocats, Maître Delas et Dandurin, m'ont posé la question, au détour d'une phrase, sans que je m'y attende. Mon premier réflexe, me recroqueviller, vouloir dire non. Puis, finalement, est-ce que je suis obligé de donner ma réponse tout de suite ? Non. Soulagement. Gagner un peu de temps. Du temps. Un peu. Pour faire tourner cette idée dans ma tête. Est-ce que je témoigne ? Oui. Non. Est-ce que je dois le faire ? Je ne sais pas. L'idée ne m'est pas agréable, mais quelque chose au fond de moi me dit qu'il faut que je le fasse. Pour dire quoi ? Comment ? En réalité, j'ai peur de parler devant plein de monde, de ne pas être clair dans mon propos, d'être submergé par l'émotion, de pleurer à la barre, de pleurer devant les accusés. Alors comment savoir si je serai capable d'aller au bout ? J'ai posé la question à Maître Delas et Maître Pugliesi. Pas de règle. Pas de règle. C'est vous, tout seul, qui allez au bout de cette réflexion et qui, quand vous êtes au bout de cette réflexion, la partagez avec nous. On voit si vous surmontez ces craintes qui sont tout à fait légitimes. C'est un récit. C'est un récit. C'est pas comme si les faits sont âprement discutés. La partie civile, elle raconte ce qui lui est arrivé. Vous n'êtes pas obligé de témoigner, vous pouvez témoigner et vous pouvez tout décider au dernier moment. Et ça, votre avocat vous accompagnera toujours là-dessus. Et ça ne doit poser de problème à personne. Et j'imagine même pas que la cour d'assises commence à lever les yeux en disant « Ah, c'était prévu ». Ça, je n'y crois pas un instant. Donc ce sera respecté. Donc vraiment, il faut faire les choses comme vous le sentez. Et si là, vous vous posez la question, mettez-vous dans le planning, vous y serez. Mais si à la dernière minute, vous voulez pas y aller, vous y allez pas. S'il faut retenir quelque chose, c'est que l'on est obligé de rien. Chacun fait comme il le souhaite. On peut aller témoigner comme décider de ne pas témoigner. On peut changer d'avis au dernier moment et demander à témoigner comme ne pas aller finalement à la barre. En tant que partie civile, nous ne sommes pas jugés. Nous n'avons pas de compte à rendre. Bien entendu, on peut en parler autour de nous, à nos proches, notre psy si l'on est suivi, notre avocat. Au final, la décision nous appartient et personne ne peut la remettre en question. En ce qui me concerne, j'ai décidé de témoigner. Ça me stresse, c'est certain, mais au fond de moi, je veux le faire. Mes avocats m'ont inscrit au planning. J'ai une date, qui a changé depuis et qui peut-être changera à nouveau. Je dois rassembler mes idées. Par quoi commencer ? Est-ce que j'ai écrit tout ? Juste des mots-clés ? Raconter ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, pendant, après ? Parler du deuil aussi. De lui, des autres. Je me rends compte que j'y pense tout le temps. Et je n'ai pas de recette miracle. Comment faire ? Maître Daphné Pugliesi a son avis. Moi, je trouve qu'un témoignage doit être spontané. Et il faut que vous arriviez à la barre et vous avez envie de dire ce que vous avez envie de dire. Après, si vous avez besoin d'en discuter un peu avec votre avocat, il peut vous aiguiller. Je trouve de manière générale que mettre les mots dans la bouche de quelqu'un, c'est pas... je trouve qu'en plus, les mots, ils viendront, et s'ils viennent pas, votre avocat sera à vos côtés pour vous poser 2-3 questions, et pour qu'ils viennent, ces mots-là. De toute manière, vous n'êtes pas tout seul, quand vous êtes à la barre, votre avocat est à côté. Tout ça, ça va venir. Vous allez d'un seul coup vous retrouver avec les accusés, avec vos émotions, avec une cour d'assises, avec un enregistrement, et tout ça, ça sera là. Et vous pourrez pas en faire abstraction. Et parfois, il y a des victimes qui ont du mal, et le président, il aide un peu.
Et l'avocat, il aide un peu. Et on le sait. Et il y a jamais personne n'a été ridicule à témoigner lorsqu'on est victime de faits aussi graves. Mais jamais. Mais personne n'oserait. Au contraire, souvent même les silences, c'est ce qu'il y a de plus émouvant. C'est qu'on se dit que la personne, c'est tellement violent, ce qu'elle a vécu et ce qu'elle est en train de vivre, parce que il faut restituer quelque chose et on a envie de le restituer en plus. Et les mots, oui, forcément viennent pas. Vous n'êtes pas un professionnel. Tout le monde le sait. Mais votre avocat sera là. Comme vient de le souligner maître Daphné Pugliesi, on est accompagné, on n'est pas seul. Alors attention, c'est dans le cas où l'on a un avocat. Et puis les témoignages des autres parties civiles vont rentrer en résonance avec notre vécu. C'est aussi à travers leur voix que la nôtre sera portée. Et bien plus encore, à travers les associations comme Life for Paris. Arthur Desnouveaux, son président, nous parle de sa vision du témoignage en tant que partie civile, à titre individuel et à titre collectif. À titre personnel, donc moi je me vois aller témoigner en tant que Arthur Desnouveaux, partie civile, et en tant que Arthur Desnouveaux, président de Life for Paris. Je vous avoue que c'est une responsabilité que je trouve un peu écrasante, et en fait c'est pour ça que je suis beaucoup allé au procès des attentats de janvier 2015, pour comprendre ce que c'était que témoigner, et ainsi de suite. Moi, ce que j'ai vu, mais c'est vraiment un ressenti tout à fait personnel, c'est il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui y vont en ayant préparé ce qu'ils voulaient dire, et les gens qui n'ont pas préparé. Et j'ai trouvé beaucoup plus d'intérêt finalement dans ce qui n'était pas préparé. Dans le sens où je pense que, évidemment, on prépare tous un peu vaguement les thèmes dont on va parler. Mais qu'ensuite, les gens qui laissaient parler leur cœur et qui se remémoraient ce qui leur était arrivé et la suite, donnaient beaucoup plus d'informations et des informations beaucoup plus vivantes que celles qui avaient un texte tout fait. Donc moi, mon idée, c'est surtout de me dire quels sont les thèmes qui me paraissent importants. Alors je vois très bien que de toute façon, je vais commencer par raconter ce qui m'est arrivé personnellement ce jour-là et les conséquences que ça a pu avoir dans ma vie par la suite. Et sur l'association, en fait, je vais juste essayer d'avoir en tête 4 ou 5 mots-clés, 4 ou 5 thèmes, et puis voilà, me laisser porter. Sachant que quand on témoigne, après, les avocats peuvent poser des questions. Et donc évidemment, en fait, vous en avez parlé avec votre avocat, moi j'en aurais parlé avec l'avocat de l'association après. Si j'ai oublié quelque chose, il me posera des questions sur le sujet. Mais ce qui me paraît important sur le témoignage, et c'est une réflexion qu'on doit tous avoir, c'est de savoir si on veut aller témoigner. Et moi, honnêtement, je pense que si j'avais pas été président, je serais pas allé témoigner. La raison, c'est qu'en fait, je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont raconter exactement la même chose que moi, parce que on est un certain nombre, alors dans mon cas, moi c'est le Bataclan, à avoir vécu la même chose, à peu de choses près. Et qu'en fait, ça me ferait mal d'être le numéro 38 qui va raconter la même chose et susciter des bâillements dans la salle. Et en fait, je me rends compte que moi, ce que j'attends des témoignages à ce procès, c'est pas ce que je vais en dire, c'est plutôt ce qui va être entendu. Et qu'en fait, si quelqu'un d'autre va témoigner avec un témoignage très proche du mien et dit la même chose, ça m'ira très bien. Et c'est là que je veux bien réfléchir à ce que je dis en tant que président de Life for Paris, parce que j'ai l'impression qu'une partie des choses que je vais dire vont peut-être soulager des gens et leur dire, en fait, j'ai pas besoin d'y aller. Il y a un chercheur au CNRS qui a fait un travail intéressant qui s'appelle François Rastier, qui a fait un travail intéressant sur Primo Levi, et qui dit qu'il y a beaucoup de victimes des camps de concentration qu'on dit, moi en fait Primo Levi il a raconté ce que j'ai vécu mieux que ce que je ne saurais dire, j'ai pas besoin de témoigner. Si vous voulez mon témoignage, relisez Primo Levi. Et en fait je pense qu'il y a beaucoup de ça, et aux attentats de janvier 2015 on sentait ça, il y a des familles qui sont pas allées témoigner, mais en fait d'autres l'avaient fait pour eux. Et donc moi c'est comme ça que j'essaie de préparer mon témoignage, c'est en fait en discutant avec un maximum de gens de Life for Paris. Puis après chacun est libre d'aller témoigner, alors je ne dirai à personne de ne pas aller témoigner, mais moi en tout cas, en tant que président, j'essaierai de raconter plein de choses, de dire plein de choses de notre vécu, un espèce de kaléidoscope, pour que ça libère tous ceux qui se disent « j'ai pas envie d'y aller mais j'aimerais bien être entendu quand même ». T'as dit que l'avocat pouvait te poser des questions sur des sujets que t'aurais oublié d'aborder. Est-ce que ça veut dire que l'avocat de la défense pourrait aussi te poser des questions ? Oui, tout témoin. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on parle de témoins de manière un peu générique. Les parties civiles peuvent aller témoigner, elles ne sont pas considérées comme des témoins. Parce que les témoins, au sens strict du terme judiciaire, sont des gens qui n'ont pas le droit d'assister aux audiences avant leur témoignage. Il faut le savoir, les parties civiles, elles, ont évidemment le droit d'assister à toutes les audiences quand elles témoignent. En revanche, ce qui est commun à ces parties civiles qui témoignent et aux témoins, c'est qu'ils peuvent être interrogés et par les avocats de la défense et par les avocats des parties civiles. Et pas que leurs avocats, d'ailleurs. Et donc oui, ce qu'on voit aux attentats de janvier 2015, mais j'ai demandé, c'est classique à tous les procès, on n'est pas du tout dans un film à l'américaine. Les avocats de la défense ont en général
aucune question pour les parties civiles. Ils peuvent avoir des interventions d'ailleurs pour dire que leurs clients expriment des remords. J'ai vu au procès du Thalys l'avocat d'un des accusés, l'accusé principal, dire « Mon client aimerait vous adresser quelques mots » à une partie civile qui venait de témoigner. La partie civile a refusé. Mais en tout cas, il y a une bienveillance envers les témoignages des parties civiles qui est énorme. Et donc il ne faut pas du tout s'attendre à se faire malmener par les avocats. Comme vient de le souligner Arthur Desnouveaux, une partie civile peut assister à toutes les audiences, même quand elle témoigne. Arthur s'est préparé très en amont pour ce procès. Moi, je ne suis pas allé comme lui assister au procès de janvier 2015, mais j'ai quand même suivi son déroulé et j'ai prévu d'aller plusieurs fois au tribunal pour celui-ci avant d'aller témoigner. En tant que partie civile, dans le cadre du procès du 13 novembre 2015, on a même la possibilité de suivre le procès à distance, via une web radio sécurisée. Il y a encore autre chose qu'une partie civile peut faire. Une fois encore, c'est le président de Life for Paris qui nous explique de quoi il s'agit. Life for Paris, comme toute partie civile, en tant que partie civile, peut faire appeler des témoins. Ça a été une des grandes questions de savoir si on voulait faire appeler des témoins spécifiques. Et donc l'association a fait un choix, c'était celui d'appeler François Hollande à témoigner à la barre. C'est pas du tout un choix VIP ou pour faire les gros titres de la presse. C'est qu'on considère quand même que le terrorisme est évidemment très politique et que le terrorisme, c'est aussi quelque chose qui touche à la police, à l'armée et aux opérations extérieures. Et qu'en fait, il y avait qu'une personne qui était capable d'avoir une vision globale et de la réaction de la société française et de son État, et de l'action de la police, et de l'action des militaires et de l'action des services de renseignement, c'est François Hollande. François Hollande qui s'est en plus exprimé après à la tribune en parlant d'actes de guerre, ce qui a soulevé un certain nombre de questions sur quelle justice devait s'appliquer à des actes de guerre et ainsi de suite. Et donc on a jugé que c'était important que le président de la République en poste à l'époque vienne raconter ce qu'était le terrorisme. Je sais qu'en plus, il a maintenu des liens avec un certain nombre de victimes de chez nous et qu'il se rend chaque année à nos commémorations. On a jugé avec le conseil d'administration et avec notre avocat que son absence serait préjudiciable à la compréhension du phénomène terrorisme et de ses conséquences. Sa venue, pour nous, est aussi une manière de dire non à tous les autres politiques qui nous demanderaient d'être cités par Life for Paris. Et de dire, nous, on considère qu'il n'y en a qu'un qui a quelque chose de particulier à dire, c'est lui. Voilà. Et on n'a pas appelé d'autres témoins. Je vous rappelle, les parties civiles peuvent en appeler, le parquet peut en appeler, la défense peut en appeler. On n'a pas jugé utile d'appeler qui que ce soit d'autre pour le moment, sachant que c'est évidemment différent d'être appelé par la défense, par Life for Paris, par le parquet, et qu'il y a une symbolique à ce que ce soit les victimes qui demandent à quelqu'un de parler. Ce podcast est destiné à toutes les victimes de la nuit du 13 novembre 2015, rescapées et proches de victimes, aidants professionnels et non professionnels. Mais aussi à toutes les personnes qui se posent des questions sur le fonctionnement de la justice en France et sur la construction de la mémoire après le jugement. Partie civile, un podcast de l'association Life for Paris. Écrit et réalisé par Seb Lascou. Cet épisode a pu être réalisé grâce à la participation d'Arthur Desnouveaux, de maître Jean-Marc Delas et de maître Daphné Pugliesi. Interview menée par Cécile Bobil et Seb Lascou. Découpage des interviews, Clara Bobil. Production, Léa Bobil. Chargée de production, Cécile Bobil. Toutes les musiques viennent de la plateforme CDM Music Library.